Bien que bonsoir les gens. Bon, alors, le double thumb round, c'est quoi? C'est le fait de faire 2 thumb rounds? Eh ben, presque. En fait, alors oui, techniquement on fait 2 thumb rounds, sauf que là en fait le but ça va être vraiment d'enchaîner vraiment 2 thumb rounds. En fait, c'est vraiment de les faire à la suite quoi. C'est-à-dire que là, le tour qu'on fait autour du pouce, bah là en fait on va en faire 2 et puis on va vraiment enchaîner les 2 tours quoi. Bon, le mieux c'est que je vous montre du coup. Voilà, ça ressemble à ça. Donc vous voyez qu'on fait les 2 tours mais un peu en continu, enfin genre vraiment on enchaîne les 2 tours quoi du coup. Et d'ailleurs là dans cette vidéo je vais vous apprendre un peu 2 manières de faire le double thumb round, sachant qu'il y en a une qui est plus facile que l'autre pour au final quasiment le même résultat. Donc bon. Alors pour essayer d'apprendre le double thumb round, alors bien sûr faut savoir faire le thumb round de base, bon ça c'est logique. Et je pense que c'est pas mal aussi de maîtriser le fingerless thumb round. En gros bah c'est cette figure là en fait, c'est le fait de faire un thumb round mais sans CD du majeur en fait pour lancer le mode quoi. En gros on fait un thumb round un petit peu de cette manière et en fait on cède pas des doigts pour lancer le mode. Alors j'ai pas fait de tuto dessus, je sais pas si j'en ferai un jour, mais bon si vous voulez que je fasse un tuto là-dessus, bah à ce moment-là mettez-moi dans les commentaires et ouais peut-être que je ferai un tuto sur cette figure, sur le fingerless thumb round. Bon après le fingerless thumb round ça va être surtout utile pour justement la deuxième manière de faire. Bon pour la première ça aide, la deuxième manière c'est presque indispensable pour le coup, enfin bon voilà. Alors la première manière de faire le double thumb round, là c'est en gros vraiment comme si on faisait 2 thumb rounds à la suite quoi. Alors oui, dit comme ça paraît logique, mais vous allez voir que c'est un petit peu moins le cas sur la deuxième manière de faire justement. Donc du coup pour décrire le double thumb round, en fait on fait un premier thumb round comme ça de cette manière, sauf qu'au lieu de l'arrêter pour faire un premier thumb round, enfin un thumb round simple quoi du coup, et bah à ce moment là en fait on redonne une impulsion avec le majeur pour faire du coup le deuxième tour, enfin pour faire le deuxième thumb round quoi du coup. Alors quelles sont les petites astuces pour faire le double thumb round? Alors ce que vous allez essayer de faire dans un premier temps c'est de faire un thumb round simple, mais essayer de faire en sorte de laisser quand même une assez grosse partie de ce côté là en fait vers l'extérieur de la main. Donc bah de soit essayer d'avoir une partie un peu plus grosse de ce côté là, ou alors l'avoir au moins au milieu je dirais, et non pas comme ça parce que forcément pour le relancer après voilà, ça va être un peu plus compliqué quoi. Donc à la limite, n'hésitez pas à vraiment, quand vous faites le premier thumb round en fait, à vraiment laisser une énorme partie de ce côté-là, comme ça vous permet de récupérer plus facilement. Enfin en tout cas d'avoir une plus grosse partie de ce côté-là après en fait au niveau du premier tour quoi. Alors ensuite pour faire le deuxième tour, en fait ce que vous allez faire c'est qu'au lieu de le récupérer déjà vous allez faire en sorte de pas le bloquer avec l'index déjà. C'est-à-dire que là en gros vous allez faire en sorte de pas arrêter le mode quoi. Enfin en gros voilà, vous allez pas le récupérer parce que du coup on en a besoin pour relancer le mode après. Et vous allez essayer de le choper un petit peu avec le majeur et le pouce, pour essayer de redonner une impulsion en fait, bah comme pour faire un peu un thumb round classique en fait j'ai envie de dire, pour redonner un élan, pour redonner du coup une propulsion, pour faire le deuxième tour autour du pouce. Bah un peu comme pour un thumb round classique quoi du coup j'ai envie de dire. Vous voyez ça fait vraiment tac tac comme ça. Alors comme le deuxième tour, bah il est forcément moins évident à faire que le premier, et bah ce que vous pouvez faire pour vous aider c'est de donner déjà un petit coup de poignet pour que ça puisse tourner plus facilement, et même vous aider du pouce en fait aussi, de faire également un coup de pouce comme ça pour donner un coup de pouce j'ai envie de dire pour faire le deuxième tour autour du pouce quoi. Putain, ça fait beaucoup de pouces en une phrase hein. Bah laissez un pouce bleu d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était pour la première méthode, et la deuxième que je vous ai toujours pas montré d'ailleurs c'est plus comme ça. Alors je sais, vu comme ça, on a l'impression que je fais littéralement la même chose, mais pourtant il y a une petite différence, et ouais c'est pour ça. En gros, là faut se dire que cette deuxième manière de faire, en fait elle est plus dure, bon pour au final, on va pas se mentir, le même résultat. Je suis vraiment en train de super bien vendre la deuxième manière de faire le double thumb round, enfin c'est génial, bref. Alors là, la petite différence, alors peut-être qu'il y en a certains qui l'ont vu, mais vous voyez dans la première méthode en fait, dans le deuxième tour en fait on faisait comme si on faisait un thumb round classique. C'est à dire que pour le deuxième tour bah du coup on cédait du majeur pour redonner un élan pour pouvoir faire le deuxième tour autour du pouce. Et bah là cette fois-ci c'est pas le cas. Là en gros le majeur bah il intervient que pour le premier tour quoi du coup, et pas le deuxième. Et là justement d'où l'importance de en fait savoir faire le fingerless thumb round, parce que en fait c'est un petit peu ce qu'on fait en fait du coup pour le deuxième tour. Alors pour la deuxième méthode du coup, bon il y a pas mal de conseils que j'ai donnés pour la première méthode qui sont aussi valables du coup pour la deuxième. Déjà pour le premier tour, bah essayer de laisser un maximum de parties de ce côté-là pour essayer de faire plus facilement au deuxième tour. De faire en sorte de ne pas l'arrêter. Et là cette fois-ci au lieu de le coincer entre le majeur et le pouce et de redonner un élan avec ces doigts là, bah du coup vous l'aurez compris en fait c'est là qu'il y a la petite différence. C'est que là du coup en fait on cède uniquement du pouce, et de faire du coup là pour le coup plutôt un fingerless thumb round plutôt qu'un thumb round classique du coup, parce qu'en fait on fait que avec le pouce pour faire le deuxième tour autour du pouce. Bon ça fait encore beaucoup de pouces dans une seule phrase, bref. C'est à dire que là vous avez fait en sorte à ce que le mode tourne presque un peu sur ces doigts là en fait, que ce soit un peu comme un support. Ça va un peu déjà comme restabiliser le mode, et puis ça va aider pour faire le deuxième tour autour du pouce quoi du coup. Et ensuite concrètement pour vraiment faire le deuxième tour autour du pouce,
Là en fait, comme c'est seulement le pouce qui relance le mode, en fait faut vraiment insister sur le mouvement de poignet et du pouce. C'est-à-dire que en fait dans la première méthode, je vous avais dit que le mouvement de poignet et le mouvement de pouce, ça pouvait aider à faire le deuxième tour, mais on pouvait quasiment faire ça. Enfin disons que bon, évidemment il y a toujours un petit coup de pouce, mais je veux dire. Je peux être quasiment immobile et ça pose pas trop de problème quoi. Là disons que comme le majeur il relance pas le mode, faudra beaucoup plus insister sur le mouvement de poignet, donc un mouvement de poignet je dirais dans ce sens là, et vraiment un coup de pouce pour vraiment le ramener et puis pour que ça fasse plus facilement le deuxième tour quoi. Enfin parce que ouais c'est quasiment seulement le pouce qui fait le deuxième tour autour du pouce quoi. Et alors après là il y a un autre truc aussi, c'est essayer de le faire entre guillemets au bon moment en fait, enfin essayer de pas trop vous précipiter quoi. Attendez à ce que le mode arrive vraiment bien ici pour essayer justement de faire le deuxième tour, parce que là il y aura, en fait le mode sera mieux placé pour ça quoi. Alors après je dis ça mais le faites pas trop tard non plus, parce que sinon ça ira pas non plus quoi. Enfin voilà, alors c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver le bon timing, j'ai envie de dire, pour faire le deuxième tour autour du pouce. C'est vrai que c'est un petit peu la difficulté aussi du double thumb round, enfin en tout cas la deuxième manière de faire le double thumb round. Parce que ouais, comme je vous le disais, je trouve que la deuxième manière de faire elle est plus dure que la première. La première encore ça va, mais bon la deuxième bon, c'est vrai que c'est assez chaud quoi, enfin c'est pas forcément évident. Pour, on va pas se mentir, quasiment le même résultat quoi. Bon, donc ouais, du coup à la limite je vous conseille de d'abord apprendre la première méthode pour faire le double thumb round. Puis après, quand vous maîtrisez assez bien cette manière de faire là, après oui, vous pouvez peut-être essayer de faire la deuxième, mais là au moins je vous aurais montré les deux manières de faire, donc après vous faites comme vous voulez quoi. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu si vous avez aimé, si vous avez envie, et puis même si vous voulez me soutenir quoi, enfin voilà. Spinnez un max, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut!